Kanyamakan, nouvel épisode, le 12e. Bonjour et bienvenue. Après son grand ratage de la CAN 92 et une élimination dès le premier tour, les Lions de l'Atlas vont faire mieux, manquer le rendez-vous d'après en Tunisie en 1994. Eux qui, quelques mois plus tard, pourtant allaient représenter le continent en Coupe du Monde aux États-Unis. Donc Kanyamakan également, un autre membre de cette fameuse sélection de la CAN 76, Cherif Kanyamakan. C'est parti. Pas de traces, encore une fois, des coéquipiers de Deybet, Azmi Chaouch ou autre, Rachid Daoudi, lors de cette CAN tunisienne. En 1994, la sélection qui ne parvient pas à arracher son ticket pour le tournoi, puisqu'elle termine 3e des éliminatoires, dans un groupe composé de l'Égypte, du Mali, de la Libye et du Malawi ainsi que de la Mauritanie. Une grosse occasion de rater pour la sélection qui aurait pu profiter de ce tournoi pour préparer le mondial américain qui allait commencer quelques mois plus tard seulement. Ratage complet également de la sélection du pays hôte, la Tunisie, sortie dès le premier tour. Orphelin de ses aigles de Carthage, le tournoi se clôture dans l'indifférence générale et par la victoire du Nigeria, tombeur de la Zambie. Deuxième succès pour les Green Eagles après le sacre à la maison en 1980. Un retour dans cette édition de Kanyamakan, encore une fois la génération 76, celle qui a remporté le seul titre que le Maroc compte en Coupe d'Afrique des Nations. Et sera notre invité dans cette édition de Kanyamakan, l'ancien international marocain, Cherif. Oui, je me souviens que le ballon a été envoyé par Faras, qu'il avait reçu de Zahraoui. En voyant la passe arriver, j'ai dépassé plusieurs joueurs soudanais. J'ai contrôlé le ballon, effectué une pichenette et je l'ai laissé atterrir dans les filets adverses. C'était une action rapide, 31 secondes en tout. Le jour de la rencontre décisive, nous avons reçu une lettre royale officielle. Nous l'avons reçue à 9h du matin, à l'heure où on s'apprêtait à prendre notre petit déjeuner. Feu Hassan II nous avait écrit une lettre qui nous a émus. Dans ces lignes, il nous a qualifiés de soldats et de combattants. Notre roi attendait de nous une victoire éclatante. Je pourrais dire que notre génération marque l'âge d'or du football marocain. On avait beaucoup de grands athlètes à nos côtés, Faras, Azzaz. Des joueurs qui ont tout donné pour le royaume, qui ont porté haut le drapeau en Afrique et ailleurs. C'est des souvenirs magiques que je me remémore avec beaucoup de nostalgie. Mes camarades assumaient bien leurs responsabilités. Ils se battaient jusqu'au dernier souffle pour gagner encore et toujours. C'est là la recette de tous nos succès. C'est la fin de cette édition de Kanyamakan. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro où on reviendra sur la première CAN organisée en Afrique du Sud après l'abolition de l'apartheid. L'édition 96, la première avec 16 sélections et que les Lions de l'Atlas vont manquer. Une fois encore, ciao ciao et à demain.